J'ai jamais vraiment été tendre avec mes appareils électroniques et Jordan m'a fait remarquer il y a pas très longtemps que toutes mes PSP, à l'époque, avaient l'écran fêlé. Ben m'a aussi fait remarquer que tous mes téléphones portables avaient un peu des rayures sur les écrans et des rayures sur la coque. En gros, il m'a dit que je traitais mal mes objets. Et même quand j'étais enfant, nombre de mes jouets se sont retrouvés cassés en fait. Et aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, c'est autour de mon iPad. En fait, plus on grandit et plus on achète des choses qui ont de la valeur. Et du coup, on a un espèce de fétichisme des objets. On prend beaucoup plus soin des objets qu'on achète puisqu'on a dépensé beaucoup d'argent dedans. Ce qui a du sens parce que l'argent, c'est pas quelque chose qui tombe des arbres. Même si c'est pas la chose la plus importante, il en faut quand même pour vivre. Mais le fait de chouchouter ces objets, je trouve ça assez contre-intuitif. J'ai le parti pris de jamais mettre de coque sur mes téléphones, par exemple, tous mes objets électroniques, mon ordi et même mon iPad du coup. Parce qu'en fait, tous ces objets, pour moi, sont des outils. Amine m'a fait remarquer un jour qu'il y avait pas mal de bosses sur mon iPad et des rayures aussi. Celui qui me sert pour faire toutes mes illustrations. Et il m'a dit du coup que je prenais pas soin de mes objets et que je devrais mettre une coque. Et je lui ai demandé s'il mettait une housse sur un marteau. Du coup non, parce que un marteau, c'est un outil. Et si la comparaison peut prêter à sourire, carrément parce qu'elle est vraiment tirée par les cheveux, celle-là, j'ai poussé la métaphore assez loin en fait. Ce que je voulais dire, c'est que la practicalité de l'objet vient de sa fonction. Pour moi, vraiment éprouver le matériel permet de démystifier un peu cette peur de l'objet qui fait qu'on va pas s'en servir à fond. Jean-Paul Sartre avait une formule assez connue qui disait « l'existence précède l'essence ». Chez l'humain, l'existence précède l'essence, ce qui nous différencie des objets, où l'essence précède l'existence. C'est-à-dire que l'objet est créé pour assouvir sa fonction, alors que l'homme est déjà là avant d'avoir une fonction en fait. Et ça c'est d'après Sartre, et c'est ce que j'aime voir dans l'objet, c'est vraiment un objet qui va servir à quelque chose. Et je parle pour moi, mais démystifier l'outil, c'est vraiment pouvoir l'utiliser dans ses conditions maximales. Et mon iPad me sert d'outil professionnel. Il me sert quasiment exclusivement à faire mes illustrations. Évidemment, mon iPad a l'écran fêlé, du coup, pendant quelques semaines, je me suis demandé s'il pouvait encore effectuer sa fonction. Force est de constater que sa fonction est restée intacte et finalement, plus de peur que de mal. Sur une échelle différente, les Japonais ont un concept qui voit dans la patine qu'arbore un objet une beauté singulière. Ils appellent ça le wabi-sabi. Le wabi-sabi, en fait, c'est composé de deux mots. Le wabi, qui fait référence à la plénitude et la modestie que l'on peut éprouver face aux phénomènes naturels, et le sabi, la sensation face aux choses dans lesquelles on peut déceler le travail du temps ou des hommes. En fait, j'aime cette idée de trouver de la beauté dans les choses qui sont usées et pas forcément les choses qui ont une esthétique clinique où rien ne dépasse. Toujours dans cette idée de beauté de l'usure, les Japonais ont un art qui s'appelle l'art du kintsugi, qui consiste à souligner d'or les failles d'un objet cassé au lieu de les masquer. Cet art, justement, s'inscrit dans le courant du wabi-sabi, qui invite à admirer l'imperfection de l'objet cassé. En fait. Les cicatrices de l'objet sont recouvertes d'or et l'imperfection est mise en valeur au lieu de la cacher, ce qu'on fait régulièrement en Occident en fait. Et justement en Occident, je trouve que je retrouve pas cette idée de beauté cachée dans l'usure du temps. En tout cas, j'ai pas trouvé de terme représentant cet esthétisme. La beauté est plus associée à quelque chose de neuf, quelque chose de vierge, comme si le temps où l'usure n'avait pas lieu d'être en fait, et ou que c'est à tout prix rejeté. Mettre à mal cette idée de virginité cosmétique de l'objet, je pense que ça peut aider à voir le monde d'une façon moins superficielle en fait, et à avoir un peu de profondeur dans les apparences. Je pense que ça peut changer notre perception de vouloir à tout prix une vie carrée, propre, contrôlée. Je pense que ça peut même changer nos canons de beauté, où tout est propre, tout est lisse, pas de cicatrices, pas de vergetures par exemple, qui est forcément pas un reflet du monde dans lequel on vit. Dans une autre mesure, je trouve que ça nous laisse accepter le fait que tout est éphémère, que tout vient à s'éroder, nous mettre un peu d'humilité dans notre quotidien, où tout est à l'échelle humaine en fait, que ce soit dans les dimensions ou que ce soit dans la perception du temps. Je pense que le dérangement qui vient de l'usure d'un objet vient du fait que ça nous apporte une temporalité et un peu la brièveté de l'existence. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous met mal à l'aise, plus que juste quelque chose de cosmétique. Voilà une des raisons pour laquelle je ne mets pas de coque sur mes appareils électroniques, que ce soit téléphone, console et malheureusement iPad. Faut quand même faire attention avec cette philosophie de vie parce que tu peux quand même mettre tes appareils en pièces. Voilà mon histoire avec tous mes appareils électroniques. C'était une vidéo assez dense. Je pense que j'ai abordé pas mal de sujets et je suis pas vraiment rentré en profondeur dans toute cette réflexion. Dis-moi ce que t'en as pensé. Comme je t'ai dit, je sors des vidéos tous les jeudis.
Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Si t'as adoré, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je sors des vidéos tous les jeudis, comme tu le sais. Je pense que la semaine prochaine, je vais revenir avec un nouveau format. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Passe une bonne journée. Peace.